L'édition régionale en direct, 7h passées de 15 minutes en ce mardi 9 janvier. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie ce matin. Vos prévisions météo tout d'abord. À la une et de nouveau ce temps gris mais sec annoncé aujourd'hui partout dans la région. Attention quand même aux brouillards matinaux. Toute la journée sous la grisaille et les nuages partout, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Des températures plutôt fraîches ce matin, couvrez-vous bien, de 1 à 2 degrés seulement de relevé par endroit. Tout cela va remonter quand même en journée avec 6 degrés au maximum pour Lille, Saint-Omer, Calais, 5 degrés à Dunkerque, Boulogne et au Touquet. Prévision météo complète après ce journal. L'actualité d'abord en ce mardi, c'est donc l'annonce prévue cet après-midi du Premier ministre Édouard Philippe de réduire la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires françaises. Justifié au titre de la sécurité routière pour sauver, selon le Premier ministre, 300 à 400 vies par an. La mesure est quand même loin de faire l'unanimité. Les automobilistes, les usagers semblent majoritairement contre. Alors comment va s'appliquer cette limitation? Quelles routes sont concernées? On fait le point avec Estelle Dargent, journaliste de la radio Métropolis. La proposition concernerait les routes à deux voies sans séparation centrale. Pourquoi celle-ci? Eh bien, parce que 60% des accidents mortels ont lieu sur ces axes secondaires. En octobre, il y a eu une nouvelle hausse de la mortalité. Donc on se dirige en 2017 vers une 4e année consécutive de hausse de la mortalité routière en France. Dans ce cas, pourquoi certains se disent opposés à cette mesure? Bien, selon l'association 40 millions d'automobilistes, il n'y a pas vraiment de lien établi entre la baisse de la vitesse et la baisse de la mortalité sur les routes. L'association a donc lancé une pétition. Ils prennent en exemple nos voisins allemands et britanniques qui, eux, sont autorisés à rouler plus vite et ont moins d'accidents. Mais c'est difficile de tirer un bilan vraiment de nos voisins, puisque si on prend les exemples aussi du Pays-Bas et de la Norvège, qui ont, eux, appliqué cette mesure de baisse à 80 km/h, eux aussi ont moins d'accidents qu'en France sur leurs routes. L'actualité sociale aussi avec cette annoncière du groupe Pimki, la société nordiste de prêt-à-porter, va supprimer 208 emplois et fermer 37 magasins cette année. La région est particulièrement concernée avec 166 postes en moins dans le Nord et le Pas-de-Calais, une cinquantaine au siège international de Villeneuve-d'Ascq, 31 au siège français à Neuville-en-Ferrain. 3 magasins de centre-ville vont fermer dans la région. Pimki justifie ce plan par les mauvais résultats du groupe. Les pertes du résultat d'exploitation s'élèveraient ainsi à 47 millions d'euros en 2017. Dans l'actualité également, en bref, notez rapidement qu'Emmanuel Macron sera en visite dans la région mardi prochain à Calais. Il doit y rencontrer des élus locaux quant à la situation migratoire sur place. 2 jours plus tard, le président français s'entretiendra également avec Theresa May, la première ministre britannique, quant à la situation migratoire calaisienne. Dans cette édition aussi, l'ISA, école d'ingénieurs à Lille, recherche actuellement des personnes pour tester des produits fabriqués par l'industrie agroalimentaire. L'école propose en fait aux entreprises régulièrement des panels de centaines de consommateurs interrogés quant à l'arôme, la texture et la couleur d'un produit. Ce questionnaire très précieux est ensuite envoyé aux entreprises qui vont prendre en compte les remarques pour connaître au mieux les attentes des consommateurs. Les testeurs volontaires peuvent être appelés 1 à 2 fois par semaine pour des évaluations d'une vingtaine de minutes. En contrepartie, ils reçoivent des bons d'achat à utiliser dans les magasins. Aucun danger pour la santé. Évidemment, tout est testé en amont. Ici, on ne juge que l'aspect qualitatif, gustatif et sensoriel des produits. Explication au micro de Céline Huret. En fait, on récupère les données des tests par informatique et nous, ensuite, on traite les résultats, donc c'est-à-dire par des statistiques, par exemple. On fait un rapport qu'on envoie à l'entreprise et ensuite, c'est à l'entreprise de décider, en fonction des résultats du test, de l'appréciation des produits ou de ses caractéristiques. Voilà, est-ce qu'ils vont changer encore la recette, ou bien est-ce que le produit est prêt à être lancé comme ça. Donc là, on a une salle qui comporte 24 cabines, donc on peut accueillir 24 personnes en même temps, mais pour les tests consommateurs, par exemple, il n'y a pas seulement 24 personnes qui viennent déguster, il y en a généralement au minimum 80 ou 100 consommateurs pour avoir une opinion représentative. 7h19 en direct dans l'actualité régionale, on enchaîne avec ce classement publié il y a quelques jours déjà par le site lesfriteries.com. Basé sur les votes des clients, sans surprise en la matière, les baraques à frites des Hauts-de-France occupent la plupart des premières places et sur le littoral notamment, la mieux classée est à Malo-les-Bains. La friterie Isa et René est 6e du classement national, une fierté évidemment pour ces gérants qui ont démarré leur activité il y a 4 ans, d'autant plus qu'ils étaient 9e l'an dernier. Une belle reconnaissance donc de leur travail, de l'authenticité de leurs produits également, des frites fraîches, coupées tous les jours, trempées dans 2 bains de bœuf, sans oublier un accueil chaleureux. On écoute les gérants au micro de Corentin Escaillé.
Agréablement surpris parce qu'on ne pensait pas être dans le top 10 cette année. L'année passée, on avait fini 9e des meilleures friteries de France et première de Dunkerque, du secteur Boulogne et Saint-Omer. Puis là, bizarrement, on a fini 6e, toujours meilleur de Dunkerque, Boulogne et Saint-Omer. On est très contents. En majorité, tous nos clients qui viennent nous disent à chaque fois que les frites sont très bonnes, les hamburgers, tout en général, quoi. Et ils apprécient qu'on fait des belles assiettes, tout ça, qu'ils mangent peut-être même des fois mieux que dans un restaurant, quoi. La musique également à l'honneur avec la chronique hebdomadaire de notre ami Emma Carlier de la radio Métropolis. Cette semaine, Bruno Mars nous revient, mais dans les années 90 avec un remix d'un de ses derniers tubes. On l'écoute. Place au clip de la semaine avec vous, Emma. Bonjour. Bonjour. Et cette semaine, on parle de Bruno Mars. Il a dévoilé la semaine dernière un nouveau remix de son titre Funky Finesse, tiré de 24K Magic, avec en guest la star montante du hip-hop aux États-Unis, Cardi B. Et c'est accompagné d'un clip ambiance années 90, look ultra looké, bling bling. La vidéo rend hommage en fait à la série US Living in Colors. Et ça, c'est une première. C'est réalisé pour la première fois par Bruno Mars lui-même sous son vrai nom, Peter Hernandez. Bon, c'est un petit peu moins sexy. Et les deux artistes ont une actu plutôt chargée cette année. Cardi B doit sortir son premier album. Et puis Bruno Mars, lui, va repartir sur les routes pour son 24K Magic Tour. Et il passera par le Stade de France le 30 juin prochain. Il reste des places. En attendant, le clip de Finesse à retrouver sur notre site metropolis.com. Et pour terminer, un mot de football avec la Coupe de France, les 32e de finale hier soir, le dernier match opposé. Les deux clubs du Pas-de-Calais, Lens a battu Boulogne 3-2 difficilement après prolongation. Le tirage au sort a été effectué déjà. Lens ira à Saint-Brieuc pour les 16e de finale, alors que le LOSC ira à Strasbourg, match prévu les 23 et 24 janvier prochains. L'occasion quand même de saluer le président de l'USBCO, Jacques Ouatté, qui a quasiment confirmé hier au micro de nos confrères d'Eurosport qu'il quitterait la présidence lors du prochain conseil d'administration du club le 16 janvier. Arrivé au club quand même en 1993, il y a donc presque plus de 25 ans. Il a tout connu jusqu'à la Ligue 1. Son successeur, Reynald Delattre, devrait être nommé donc lors de ce prochain conseil d'administration le 16 janvier. La fin d'une belle histoire pour Jacques Ouatté à la tête de l'USBCO. 7h22 en direct dans un instant. La météo, l'infotrafic. Merci de votre fidélité.